Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Et vous comment? Et copines, on espère bien aussi. Oui, on espère que tout le monde va bien. On vous donne des nouvelles, Voilà. puisque notre vie est un petit peu mouvementée ces derniers temps. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez su que Swan avait été bien malade. Pendant 10 jours, il n'a pas pu aller à l'école, il nous a fait des frayeurs quand même. Bon, maintenant il est sorti d'affaire, il est en pleine forme, il va mieux, il a retrouvé sa belle énergie, son sourire, nous aussi. Donc Voilà. de ce côté-là, c'est réglé. Très bien. Comme ça, on a eu assez d'émotions ces dernières semaines. Hier, il nous est arrivé quelque chose d'assez surréaliste à la gare. Alors, on vous explique. On est parti hier, donc mercredi, pour un super week-end prolongé à Efteling, le parc d'attractions aux Pays-Bas. On adore, on est content d'être là. Et on est parti en train, donc on a pris le train à Lyon jusqu'à Paris, donc gare de Lyon. On a eu ensuite une correspondance pour rejoindre la gare du Paris Nord et là on avait un deuxième train qui venait à Bruxelles. Ensuite à Bruxelles on avait un chauffeur qui nous récupérait pour nous emmener à Efteling. Et pendant notre correspondance, donc à la gare du Paris Nord, comme on avait un petit peu de temps, Voilà, on se dit bon, tout le temps, on va aller boire un petit chocolat chaud, exact, la tranquille. on s'est pris une petite pause gourmande que je peux d'ailleurs partager également sur Instagram. Et pendant la pause, voilà comment on était installés. Il y avait donc Léo ici, avec son téléphone. Voilà, moi j'avais comme sur les genoux, on était en train de regarder en fait où était situé Efteling et où étaient situés les Pays-Bas qui sont les cartes européennes. Et en face, il y avait, comme ceci, le sac en fait de Grey, ainsi qu'une autre valise. Et de part et d'autre de nous, il y avait des valises et des gens autour. Donc on était très nombreux. Une petite tirade de voiture, à l'avant de la gare. Et il y avait également des gendarmes qui patrouillaient par groupe de 3 tout autour de nous. Vous savez qu'il y a eu malheureusement encore un nouvel attentat à Lyon et la semaine dernière précisément. D'ailleurs, on en a fait une collègue parfaitement bien parce que tu allais au collège pas très loin auparavant, voilà, juste à côté. Donc maintenant, ça a été dans bonne très bien, on a été très touchés par ce drame. Et du coup, il y avait pas mal de gendarmes, certainement liés à cette situation la semaine dernière en fait. Donc il y avait beaucoup de patrouilles autour de nous. Pendant qu'on est en train de prendre notre unité, Greg est parti dehors coucher de la 4G pour vous poster la vidéo qui était prévue hier après-midi. Et pendant qu'il était dehors, donc nous on avait comme mission de surveiller le sac et les valises autour de nous. Et on avait le sac en haut devant nous, donc dans le champ, on va dire, de gestion. Et quand Greg est revenu au moment de prendre le train pour repartir, on a voulu récupérer le sac à dos. Il y avait bien un sac à dos noir. Voilà, c'est le goût. Voilà. Et il était précisément comme ça. Il était comme ça. Et sauf qu'au moment de prendre le sac à dos, Je surprise, retournais et c'était pas bon. ce n'était plus le sac de Greg. Voilà, Et on n'y avait vu que du feu. totalement. C'était surréaliste, c'est-à-dire que le sac avait été subtilisé, remplacé par un autre sac à dos. On était en face, comme on vient de vous le montrer, et même la table était plus petite que celle-là. Oui. On n'a rien vu, mais rien du tout. Les gens autour n'ont rien vu, les gendarmes qui patrouillaient autour, qu'on a vu à plein de moments, n'ont rien vu du tout. Il est passé comme un fantôme. Un fantôme, complètement bluffant. Dans le sac à dos, il y avait en fait l'ordinateur avec les rushs des vidéos qui étaient prévues là pour tout le week-end et puis bien sûr plein de travail Voilà. en cours. Donc forcément c'est très contrariant. Panique. La panique totale. Alors du coup, on était d'autant plus atterrés que ça nous est déjà arrivé sûr. l'année dernière La à chance. Marseille. Ouais, vraiment la poisse totale. On s'était fait voler l'intégralité de notre coffre de voiture Voilà. à Marseille lors d'un tournage et il y avait également l'ordinateur avec toutes les vidéos. Enfin voilà. Donc là, rebelote. Donc évidemment très contrariant. C'est sûr. Surtout quand on part comme ça et que du coup on peut pas rentrer à la maison. Enfin voilà. Donc du coup, Voyage, là, c'était compliqué. ouais, vraiment très compliqué. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo hier mercredi Voilà. sur la chaîne. C'est pour ça aussi que les prochaines vidéos seront forcément celles que nous tournerons à Efteling. Voilà, c'est ça. Puisque toutes les autres, elles sont parties avec l'ordinateur. Voilà. ça. Il y a quand même une bonne nouvelle. Les vidéos qui étaient dans l'ordinateur, on les a en doublon Oui. sur les cartes mémoire qui sont restées à la maison. Donc vous les verrez quand même à Oui. partir de la semaine prochaine. Bien sûr, dès qu'on s'est rendu compte que le sac avait été subtilisé, on a
immédiatement interpellé les gendarmes qui étaient autour de nous, en plus qui étaient vraiment à quelques mètres, qui n'avaient rien vu non plus. Bon, ils ont regardé un petit peu, mais il n'y avait rien à faire. Évidemment, avec le monde qui grouillait dans la gare, le gars est parti, c'était un sac à dos noir, enfin... Il est parti tranquillement, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Par contre, dans un second temps, après notre réaction forcément personnelle sur le fait qu'on avait perdu notre ordinateur, on s'est rendu compte qu'on avait quand même eu de la chance. Oui. Parce que le sac à dos qui a été déposé, le faux sac à dos, on va dire le sac à dos leur, ne comprenait à l'intérieur qu'une vieille veste sale. Voilà. Mais il aurait pu contenir autre chose. Ça aurait pu être pire. Oui, bien pire même. C'est-à-dire qu'avec les événements qu'il y a eu à Lyon la semaine dernière, c'est également un sac à dos piégé qui a été déposé par quelqu'un en vélo et le sac à dos contenait une bombe. Donc là, on se dit qu'on a eu chaud parce que le sac à dos qui a été interverti avec le nôtre aurait tout à fait pu être piégé, surtout dans une gare. On aurait pu complètement être victime d'un nouvel attentat. Donc, on relativise. Voilà. On relativise. Voilà, finalement, on a perdu seulement, entre guillemets, nos affaires. Voilà. Ça aurait pu être bien pire et on peut se dire que finalement, on a peut-être eu chaud. Alors, en conclusion, faites très attention à vos affaires, à vos sacs, à vos valises quand vous êtes dans des lieux publics et plus précisément dans des gares. Alors les gares, les aéroports, le problème c'est qu'en général quand on est dans ces endroits-là, on est souvent en vacances, donc on est en mode tourisme. Détendu. On fait quand même attention à ses bagages, mais on a un œil dessus et on pense que c'est suffisant en fait. Ouais, voilà, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que pendant que vous êtes en mode vacances ou tourisme, il y a d'autres gens qui sont là pour bosser. Voilà. Et eux, leur travail, c'est de vous surveiller, de vérifier à quel moment vous allez avoir un petit instant d'inattention parce que vous êtes en train de discuter ou parce que vous avez vu quelque chose dans la gare. Et là, hop, ils vous prennent vos affaires. Ça dure une fraction de seconde. Ce sont des pros, ils font ça toute la journée, ils sont spécialisés là-dedans. Et eux, leur job, c'est justement de vous dépouiller pendant que vous êtes en mode détente. Voilà. Donc soyez très vigilants. Vraiment, c'est un message de sensibilisation. On veut vous faire partager notre mésaventure, si ça peut vous être utile et vous permettre de ne pas vous faire avoir. Et puis bien sûr, en ces périodes quand même d'attentats malheureusement récurrents, c'est très important d'être vigilant aussi parce que vous voyez que là, on était très nombreux, des gendarmes, etc. Et le gars, il a posé un autre sac à dos. Et ça aurait pu être un sac à dos piégé. Et personne n'a rien vu, personne n'a rien remarqué. Donc il faut vraiment être très vigilant, tous, parce que c'est pour la sécurité de tout le monde. Alors dans le cas de l'attentat qui a eu lieu à Lyon la semaine dernière, ils ont réussi à remonter jusqu'aux terroristes grâce aux caméras de surveillance. Voilà. Donc nous, on comptait entre guillemets un petit peu sur les caméras de surveillance, sauf que nous, il n'y a pas eu d'attentat. Vous allez me dire heureusement, mais il y a eu simplement un vol et en gros, très clairement, les gens ne s'embêtent pas à visualiser les caméras de surveillance pour un simple vol. Voilà ce qu'on vous explique quand vous échangez avec les gendarmes. En gros, le fait de vous faire voler votre sac à dos avec votre ordinateur, vos affaires perso, tout ça, ça ne justifie pas de voir les caméras de surveillance. Donc, on n'a effectivement rien pu faire pour notre sac. Bon, encore une fois, ça aurait pu être bien pire et encore une fois, on relativise. Voilà, c'est dans notre nature. De toute façon, on essaie toujours de rester positif. Donc, on relativise beaucoup. On a eu de la chance que ce soit juste un vol. Voilà. Il faut le voir comme ça. Et on a la chance aussi d'être à Efteling et on va passer un super week-end et un super moment. Voilà, donc restons positifs. Concernant les vidéos, du coup, comme on vous l'a dit, vous les verrez la semaine prochaine. Voilà. Dans les vidéos qui étaient en attente de montage et notamment la vidéo qui devait paraître hier, c'est une vidéo qui comportait une grosse surprise. Oui. Donc on vous montre la surprise maintenant. Tant pis, vous la reverrez du coup la semaine prochaine. Ça va être un petit peu décalé, mais c'est une très belle surprise, c'est quelque chose de très positif. Et du coup, ça nous fait plaisir aussi de finir la vidéo là-dessus. Swan, tu vas nous chercher la surprise? Vas-y Swan. Allez. Il avait derrière son dos. Petit bout de chou. Caché. Coucou. Et voilà. Nouvel agenda. La jolie surprise. On vous en a parlé, on vous a parlé de plein de surprises. On vous en a parlé surtout sur Instagram, effectivement. Le nouvel agenda Swan et Néo pour la nouvelle année scolaire est déjà sorti. Trop bien. Alors pour le moment, vous pouvez le précommander. On vous met un lien dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez notamment le précommander sur Amazon. Et il sera dans tous les magasins. Partout, on vend un agenda. À partir du 6 juin, à partir du jeudi 6 juin, vous pourrez le trouver partout. Alors à l'intérieur, il y a des photos, il y a notamment là, la vignette. C'est Néo. Non. On vous montre de près. Regardez, là c'est moi et là il y a Swan.
Néo en dinde. Non. Alors, l'agenda, il est... Enfin, moi, je le trouve super bien fait, en Ouais. tout cas. C'est magnifique. Il comporte également des petits défis. Donc, chaque mois, vous avez un défi à relever. Et vous pouvez ensuite échanger avec nous sur Instagram avec le hashtag agenda Swan et Néo. Et bien sûr, on refera comme l'année dernière. C'est-à-dire que vous aurez également la chance, peut-être, de passer dans notre story sur Instagram avec ce hashtag. Le voici de plus près, ce nouvel agenda, couleur du soleil. Plein de bonne humeur pour passer une nouvelle année avec nous, en notre compagnie. À l'intérieur, vous retrouvez les pages, une page par jour comme l'an dernier. Et sauf que chaque mois, vous avez en plus donc le défi dont on vous a parlé et le hashtag à reporter pour pouvoir participer. Que font Au Swan défi. et Néo dans ce magasin de fourniture scolaire? Tu te souviens? Oui, et ça c'est derrière. Non. C'est quoi? Il se fait en cache-cache? Oui, Swan, il va pouvoir participer au défi Voilà. de l'agenda. Lui aussi. Lui aussi. Alors, sachant que Swan, il a utilisé le modèle de l'année dernière pour cette année. Et il l'a encore d'ailleurs, il continue son année, il finit son année avec. Donc lui, il a vraiment profité à fond de son agenda. C'est sûr. Et celui-là, tu vas le prendre pour le CM1? Oui. C'est décidé, Swan, il le prend pour le CM1. Alors, on est super content également. Alors, bien sûr, il est beau, on est content, Voilà. il est sorti, on est super heureux. Mais en plus, on a vraiment fait des pieds et des mains pour pouvoir vous le proposer moins cher que l'année dernière. C'est sûr. Et ça, on est plutôt fiers. Il est 2 € moins cher que l'an dernier. Il est à 7,95 €. Donc pour un agenda, c'est tout à fait raisonnable. Et on est très content parce que ça va permettre au plus grand nombre d'entre vous de vous l'offrir. Donc vraiment, on est super heureux. Ouais. Et on espère comme ça que ça fera plaisir à un maximum d'enfants et d'adolescents pour la rentrée. Et pour autant, il est aussi beau que celui de l'année dernière. Même mieux, je pense. Il y a encore plus de choses. Vous retrouvez les pictos. Il y a encore plus de photos que l'année dernière. Et il y a un petit personnage qu'on va vous présenter. Est-ce que tu vas le retrouver, Swan? Attends, le plat préféré de Swan est le steak haché avec des frites gourmands. Ça, c'est les petites anecdotes. Ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ah, il est là, regarde. Ah c'est net. Regardez qui c'est qui est dans l'agenda cette année. C'est Petit Nuts que vous allez retrouver au fur et à mesure des pages. Et voilà, Nuts aussi fait partie de notre agenda cette année. Notre petite mascotte. On termine quand même cette vidéo sur une note positive, Oui. heureusement. Ouais. Encore une fois, on relativise beaucoup. Surtout, soyez prudents pour qu'il ne vous arrive pas la même mésaventure qu'à nous. Soyez très très vigilants. Et puis on vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos encore plus joyeuses. Hein. Oui. Bah oui, c'est sûr. On part maintenant dans le parc Efteling. On va essayer d'en profiter un maximum. On vous fera d'ailleurs des stories sur Instagram que vous pourrez suivre sur les différents comptes, sur les 3 comptes. Peut-être même 4 si Greg en fait. On verra. Hein, chérie? Peut-être. Et d'ici là, bien sûr, on vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. On vous fait plein de gros Bisous. On vous J'adore. bye 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 tout le monde. Bye bye, plein de bisous. Alors Swan, c'est quoi le défi du mois? Sais-tu pourquoi Swan est tombé malade dans cette vidéo? J'avais mangé trop de bonbons. Faut pas le dire. On est en train de donner toutes les solutions là. Chut.